Bien le bonjour, et ben on est au garage parce que je viens d'acheter des combinés filetés pour la Subaru Impreza GT Turbo. Et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo d'unboxing pour présenter un peu le matos. Donc j'ai opté pour des combinés de chez ST Suspension. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sous-marque de KW. Voilà, je pense que j'ai quand même pas besoin de présenter KW non plus. Donc a priori on est quand même sur du matos de bonne qualité. L'avantage des ST en fait c'est qu'ils sont quand même moins chers que les vrais produits KW, notamment grâce à une petite économie sur les matériaux de fabrication, à savoir le corps de l'amortisseur qui est en acier galvanisé, alors que sur un KW il va être en inox. Et puis je pense qu'ils économisent pas mal aussi sur le marketing parce que ST Suspension est quand même beaucoup moins mise en avant. Alors là il s'agit du modèle ST XTA. On voit ici sur le côté que on a différentes gammes. Le STX c'est vraiment un combiné fileté de base qui va seulement se régler en hauteur. Le XA il va être ajustable en détente, au niveau de l'hydraulique, en plus du réglage en hauteur. Et le XTA, il est réglable évidemment en hauteur, on peut ajuster la détente, et en plus la coupelle supérieure est fournie. Pour l'avant seulement, pas pour l'arrière. Voilà pour ce qui est de la présentation générale du produit. Alors quand on ouvre le carton, déjà on tombe sur une petite enveloppe qui contient des documents. En fait c'est toutes les données techniques en fait des combinés. Tout est écrit en allemand, hein, c'est un produit allemand. Et puis il y a la certification TUV, puisque ce sont des combinés homologués en Allemagne. Alors si on passe aux choses sérieuses, qu'est-ce qu'on a en dessous? On tombe tout de suite sur la clé de réglage, de serrage des corps filetés. Et puis on a la petite molette de réglage. Donc apparemment on n'en a qu'une seule. Donc elle n'est pas en place sur les amortisseurs en permanence. On va seulement l'utiliser occasionnellement le temps du réglage et puis la stocker sans la perdre, ce serait bien. Ensuite on a une bonne grosse couche de mousse protectrice et on tombe sur le matos. Alors on peut constater quand même que c'est vachement bien emballé, parce qu'en plus de la mousse qu'il y avait au-dessus, là on voit qu'il y a des alvéoles en carton qui sont sur mesure, qui maintiennent vachement bien les combinés. Et puis encore de la mousse en dessous, ça risquait vraiment pas de bouger pendant le transport. Alors je vais en prendre un, hop, un avant. Voilà. Donc on voit effectivement le corps en acier galvanisé. L'attache pour la durite de frein est déjà fendue, c'est bien. Pas besoin de les démonter entièrement. Ouais, c'est du beau matos, hein. Donc coupelle supérieure, réglable. Voilà, donc selon l'orientation, on va pouvoir mettre plus ou moins de carrossage ou de chasse. Voilà, avec le petit orifice qui va servir à insérer la molette de réglage pour la détente. On voit en dessous qu'il y a un petit ressort là qu'on appelle un helper spring qui sert à rattraper la longueur du ressort principal pour le maintenir en place quel que soit le réglage de hauteur qu'on effectue. Voilà. Mais dès que la voiture est sur ses roues, de toute façon ce ressort là est automatiquement écrasé. Et c'est vraiment le ressort principal qui assure tout le travail. On voit derrière la butée là en orange, puisque ce sont des amortisseurs qui ne sont pas inversés, hein, donc la butée n'est pas en bas, elle est en haut. Et donc si j'en prends un arrière, hop, évidemment il est plus long, mais globalement c'est la même chose, à ceci près que la coupelle n'est pas fournie.
Donc il faut reprendre les coupelles arrière d'origine de la voiture. C'est pas un problème, hein. Après, si vraiment on veut assurer sur un peu de rigidité supplémentaire, on peut prendre des coupelles groupe N, mais c'est pas indispensable. Voilà pour la présentation des STX-TA pour GC8. Qu'est-ce que je peux rajouter? Au niveau de la raideur des ressorts, je crois qu'on est sur du 6 kg à l'avant et du 4 kg à l'arrière. Linéaire dans les deux cas. C'est pas progressif à l'arrière. Je crois que c'est progressif sur les versions plus récentes WRX et STI. Tarif, j'ai payé ce set 1220 € environ sur eBay, commandé en Allemagne. C'est un tarif qui est quand même super intéressant parce que n'oublions pas que les coupelles sont incluses et les coupelles KW ça coûte une blinde normalement. Enfin, c'est l'histoire de 300-400 balles déjà juste le jeu de coupelles. Donc sur ces combinés là qu'on peut apparenter à des KW V2, c'est déjà un bon tarif quoi, d'avoir tout inclus pour 1200 balles. Si l'hydraulique est à la hauteur de mes espérances, ce sera vraiment un bon plan. Et ça on le saura après les avoir essayés. Du coup, je vous dis à bientôt, soit pour une vidéo de feedback après les avoir essayés, soit même avant si j'arrive à me motiver pour faire une vidéo pendant le montage. Ça pourrait être intéressant, il n'y a rien de sorcier, mais pourquoi pas montrer un peu l'installation des combinés. Et pour l'heure, je vous dis à plus.